Alors, mon intérêt pour les arts africains anciens date de très longtemps. C'est mon mari, Michel Levaux, qui est à l'origine de la Fondation d'Aper, qui m'avait fait comprendre l'importance de transmettre les connaissances que nous avons sur les arts anciens. Et mon métier est devenu ma passion. Et en plus, je suis née en Guyane, donc l'Afrique, c'est une partie de moi. Alors cette œuvre, je la trouve très intéressante parce que le sculpteur a respecté les codes qui sont propres à ce type d'objet. C'est un insigne de dignité, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a rendu ce corps féminin extrêmement présent et très sensuel. Je crois que c'est l'importance de la femme. Car chez les Luba, la femme est au cœur de la culture, de la société, puisqu'en fait, elle assure la pérennité du clan en donnant la vie. Et c'est ce qui, à mon avis, est sous-entendu dans le traitement stylistique de l'objet. On peut voir que les mains sont placées au niveau des seins. Les seins eux-mêmes sont longs, un peu plats, comme ceux d'une mère qui aurait beaucoup allaité. Et si l'on examine le ventre, la courbe est très douce, elle est légèrement arrondie. Et en plus, on a ces scarifications en relief qui donnent, je crois, aussi beaucoup de présence et de sensualité à cette œuvre. Et en réalité, au fur et à mesure du développement du royaume Luba, c'est devenu un insigne qu'un roi, un chef, pouvait donner à ses notables. Et ensuite, c'était une façon de montrer qu'on appartenait à la noblesse ou à l'aristocratie. Alors, faire un don de pièces avec lesquelles on a vécu pendant de longues années, c'est bien plus que de la générosité. Mais lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art africain ancien, c'est une façon de permettre à un large public de découvrir des cultures, des univers qui sont encore méconnus, car derrière les objets, il y a des hommes et des femmes qui méritent le respect.